Bonjour à toutes et à tous. Désolé, je suis un peu essoufflé. Je viens de passer une heure coincé dans la ligne 6 à l'arrivée de la gare de Lyon. Donc je reprends mon souffle et je suis à vous. Alors, comme le rappelait Emmanuel, un petit point maintenant, comme on a l'habitude, un petit point sympathique sur l'évolution du marché de la communication et des prévisions, bien sûr. Donc là, on a choisi cette année avec Emmanuel d'angler sur la capacité de recouvrement, de récupération du marché. Voilà, à quelle vitesse on va récupérer et revenir, en fait, dans le trend normal d'avant-crise. Alors, juste petit rappel des chiffres, puis après on va regarder, on va se projeter sur la récupération, quelle sera la vitesse de récupération des médias et des secteurs, parce que c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Alors, le bilan, vous le connaissez, donc là, la reprise. Alors là, on a fait un tableau pour que ce soit bien comprendre les évolutions. Vous l'avez en données corrigées des variations saisonnières, c'est-à-dire qu'on a pris la valeur moyenne d'un mois moyen de communication, 3 milliards d'euros net en 2018, et on le regarde mois par mois, en lissant chaque mois à poids égal de communication. Comme ça, on voit très bien les effets de tendance, ce qui est important pour pouvoir anticiper de la suite, bien évidemment. C'est très pratique. Alors là, cette année, on l'a tous vécu, vous la voyez, c'est assez spectaculaire. Vous voyez une année 2019 qui était en bonne étale sur des valeurs moyennes de 3 milliards d'euros net. On voit donc l'effondrement d'avril 2020 et puis les deux répliques de Covid beaucoup moins fortes. Les répliques sont beaucoup plus faibles. Et ce qui est très positif, vous le voyez tout de suite sur cet effet de tendance, c'est le rattrapage qui est extrêmement rapide. Vous voyez, on voit bien cette tendance qui se confirme grâce à cette analyse statistique en CVS. On voit très bien l'effet de rattrapage. Alors, on n'a pas rattrapé l'effet tendanciel qui est exprimé ici avec les petits pointillés, mais on voit bien qu'on s'en rapproche très très vite. On voit bien la vitesse de récupération à chaque crise sanitaire, récupération, et on s'accroche à la valeur tendancielle du marché. Voilà. Alors, du coup, l'avantage, c'est qu'avec cette analyse de tendance, on a déjà, en un an, refait la moitié du chemin. Voilà, on a récupéré 4 milliards sur les 7 milliards et quelques qu'on avait perdus. Donc ça, c'est énorme. On rappelle que sur la crise de 2009, il avait fallu 8 ans pour revenir au même niveau d'investissement net. 8 ans. Voilà, là, en un an, on a refait la moitié du chemin. La moitié du chemin, c'est ça qui est intéressant. Et très probablement, on va maintenant se projeter dans les prévisions. En 2 ans et demi, on va revenir au niveau des investissements d'avant 2019. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, ce rattrapage. Alors, on vous l'annonçait déjà à la mi-2020, puisqu'on voyait bien, on a analysé tout de suite la réaction du marché à la crise, ces effets de rebond spectaculaires, on vient de le voir, très très fort, et cette dynamique des annonceurs qui s'accrochent en fait à la reprise pour gagner et maintenir leur part de marché, c'est ce qui a stimulé le marché. Voilà. Alors évidemment, par contre, ce qu'on a voulu regarder avec Emmanuel, c'est bien évidemment cette récupération. On va dire en 2 ans, ne se fait pas à la même vitesse. Si on regarde déjà l'évolution, donc 2019-2021, donc on est sur moins 10 si on se projette par rapport à 2019, l'effet de rattrapage de la crise. On transforme le moins 10 en indice 100 et vous voyez les écarts. Mais évidemment, Pierre parlait à l'instant du numérique, qui continue, qui est très nettement au-dessus, qui lui est déjà à 18% au-dessus de sa valeur de 2019. Et puis évidemment, à l'opposé, dans le bas du tableau, l'événementiel très pénalisé, même si on va le voir, ça reprend très fort, moins 58 par rapport à la période. Évidemment, il y a des écarts qui sont extrêmement prononcés entre les différents vecteurs de communication. Alors on va les regarder parce que ces écarts ne sont pas... ce résultat à l'arrivée ne reflète pas la même tendance pour chacun des médias. Alors on a repris tous les médias au-dessus du marché. Alors en pointillé, c'est toujours en CVS, on l'a mis en indice. En pointillé, c'est la valeur marché. Donc sans surprise, vous allez retrouver les médias numériques qui, eux, comme vous le voyez sur le tableau, dès le 2e semestre 2020, avaient récupéré les niveaux de 2019, dès le 1er semestre 2020. Vous voyez également la télévision qui a attendu un petit peu, mais qui, sur 2021, 2e semestre 2021, a déjà récupéré ses valeurs d'avant-crise en investissement net mensuel. Donc on voit bien un effet de rattrapage, de remise à niveau très fort. On le voit bien ici, la télévision sur la courbe bleue.
La radio, c'est pareil, il fait partie des médias qui récupèrent très vite. Alors, par contre, il a plus subi, comme vous pouvez le voir, les effets de Covid, ouais, mais on voit que l'effet de rattrapage est très rapide à chaque fois. Et il se resitue, maintenant, la radio se resitue, vous voyez, pratiquement au niveau de ses investissements mensuels d'avant 2019. Alors évidemment, comme il y a eu des baisses fortes, on est toujours légèrement négatif par rapport à 2019, mais on voit très bien cet effet de rattrapage. Voilà, hop. Alors, les moyens de communication en dessous du marché, donc toujours en pointillé la moyenne. Alors évidemment, l'affichage, vous le voyez, le plus spectaculaire en rouge, avec quasiment à l'arrêt sur le premier Covid. Il subit très fortement les deux répliques successives de crise sanitaire. Mais regardez, ce qui est tout aussi spectaculaire, c'est la reprise derrière chaque crise Covid. Donc on voit bien que ça n'impacte pas structurellement le média. On voit bien que dès que les conditions sanitaires desserrent les taux, le média revient pratiquement immédiatement à son niveau d'avant-crise. Voilà. Donc ça, c'est assez spectaculaire sur les effets de reprise. Et on est en train de rattraper très vite, mois par mois, la tendance du média affichage qui, je le rappelle, était, avant la crise Covid, était positive. C'est un média qui était en tendance positive. Alors pour la presse, baisse un peu moins au moment des Covid, mais par contre, la presse est rattrapée dans l'ensemble par son effet tendanciel d'avant la crise, où il y a bien une remontée, elle a moins subi la crise, mais elle reste en deçà, vous voyez la ligne bleue, elle reste encore 15-20% en deçà de ses valeurs moyennes d'avant la crise de 2019. Voilà. Alors là, vous l'avez en chiffres, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, vous voyez, donc on retrouve les évolutions. Donc voilà, les deux médias, la télévision, par exemple, par rapport à 2019, si on compare 2021-2019, notre atterrissage, bien sûr, on est déjà à plus à 9 par rapport à 2019. Donc voilà, et en numérique, plus 18 par rapport à 2019. Et vous avez les variations ici et les volumes qui sont proposés que vous retrouverez en détail. Alors, juste en petite synthèse, on va comparer ça au PIB. C'est intéressant. Quand on regarde la variation du PIB donc il y a eu une baisse spectaculaire, on l'a vu entre 2019 et 2020. L'ensemble marché fait moins 21,8 alors que le PIB fait moins 8. Donc on a fortement décroché par rapport à la croissance économique. Mais par contre, regardez l'effet de rebond. Le PIB, plus 6 2020-2021, estimé, plus 6, plus 14,8 pour l'ensemble du marché en 2021. Donc on est sur un effet de rattrapage dans nos mesures qui va se prolonger dans la même proportion sur 2022 en anticipation, ce qui me fait dire que fin 2022, début 2023, par ces 2 années de rattrapage fort, on va retrouver le niveau tendanciel, les volumes d'avant et l'effet tendanciel d'avant. Voilà. Alors, vous pouvez aussi le faire après sur chacun des univers. Si on prend 5 médias plus numérique, par exemple, on a déjà, c'est un périmètre que beaucoup d'entre vous suivent, on a déjà rattrapé 2019, puisqu'on est à plus de 8. Basé sur une estimation des numériques à plus 18, qui correspond à la dépense nette des annonceurs payés par les budgets de communication uniquement. Alors, même analyse sur les secteurs, et comme pour terminer sur les secteurs, pour vous montrer qu'également, on a des effets sur ces analyses saisonnières très, très contrastés. Alors là, je change de périmètre, on est sur le périmètre 5 médias plus médias numériques, puisque dans les analyses mensuelles, par secteur, on ne peut les suivre que sur ce périmètre-là. Pour l'instant, on les suit sur l'ensemble du marché de la communication qu'au semestre et qu'à l'année. Voilà. Donc, on le suit sur un périmètre quand même suffisamment large. Donc, on est sur plus 3 entre 2019 et 2020, comme je viens de l'évoquer. Alors, on le met en indice. Alors là, évidemment, ça vous saute aux yeux. On voit les écarts extrêmement forts, beaucoup plus forts que sur les médias, puisque si on le remet en indice, on passe de 59 voyage tourisme à 225 en VPC. Donc, les écarts vont de 1 à 4 dans la récupération, dans la progression, dans la récupération de la crise entre les secteurs. C'est tout à fait spectaculaire, bien évidemment, et totalement lié aux secteurs qui ont été impactés, contraints par la crise sanitaire. Des écarts jamais vus, bien évidemment, dans les historiques d'évolution des secteurs d'activité annonceurs. Alors, les secteurs en baisse, rapidement, on voit le voyage tourisme, bien évidemment, qui se portait bien, vous voyez, par rapport au marché, qui terminait même 2020 en bonne santé.
Et 2019, pardon. Évidemment, la chute est abyssale. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des petits rebonds. Mais regardez par rapport à la valeur marché, donc la courbe violette, vous voyez qu'on est très, très en deçà, bien évidemment, du niveau moyen. La récupération, quand on remonte on est très éloigné des valeurs moyennes marché, bien évidemment, encore. C'est un secteur qui reste encore extrêmement contraint. Un peu la même remarque sur le transport, qui subit, lui, directement les crises sanitaires, qui, lui, est plus remonté près de la valeur marché, mais qui reste encore 15-20% en deçà de la valeur moyenne marché. C'est la courbe bleu clair, comme vous pouvez le voir ici. Alors l'alimentation est intéressant, lui qui a chuté au moment de la crise, qui était déjà en très léger baisse d'investissement avant, la remontée très forte, mais qui se resitue légèrement, qui est remontée fortement, mais légèrement en dessous de la valeur moyenne marché. Alors les secteurs stables, alors là le plus spectaculaire, vous voyez la courbe jaune, c'est les services. On peut dire qu'ils ont carrément enjambé la crise. Regardez, c'est vraiment très marqué. Tout simplement parce que pour plus de raisons qu'on imagine et qu'on subodore, ils n'ont pas été beaucoup moins impactés par les contraintes sanitaires, même potentiellement boostés par les contraintes sanitaires. Ils étaient, il faut le rappeler, sur les 3 dernières années, donc 2019-2018, sur une tendance très positive des investissements de communication. Après avoir été en récession sur la décennie, juste la période d'avant Covid, c'est eux qui portaient le marché. Et regardez, on retrouve cet effet de tendance accentué en sortie de crise. Ce sont des investissements extrêmement dynamiques. Alors du coup, la distribution, c'est un peu l'inverse. La distribution spécialisée extrêmement pénalisée par le premier Covid. Une remontée spectaculaire, comme vous pouvez le voir, mais on se remet dans l'effet tendanciel. Et c'est pareil pour la distribution alimentaire, qui était légèrement en dessous du marché avant la crise. Voilà, ils se sont resitués sur leur valeur d'avant-crise maintenant. Voilà. Et les secteurs en hausse, alors évidemment, on les voit tous en hausse par rapport au pointillé et l'arrivée. Regardez par contre des parcours totalement différents, où on voit par exemple la bureautique informatique, la courbe noire. Regardez l'effet spectaculaire au moment du premier Covid, bien évidemment. Ça redescend après. Mais regardez ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, il y a des éléments pérennes qui vont rester après cette crise. Le niveau moyen d'investissement est supérieur au niveau moyen d'investissement avant crise. Voilà. Donc fort investissement au moment de la crise. Et après, on reste à un niveau supérieur. Donc il y a un effet durable, on va dire, de la crise sur ce secteur. Qu'est-ce qu'on en avait mis? Donc appareil ménager. Alors là, c'est l'effet inverse sur la crise. Parce que la distribution spécialisée, on vient de le voir à l'avant, était fermée. Donc ça plonge au moment du premier Covid. Mais regardez les effets structurels dans la durée. L'équipement des ménages, les gens restent plus longtemps chez eux. Des développements du télétravail. Regardez la remontée spectaculaire, l'effet de rattrapage, c'est la courbe rouge. Regardez l'effet de rattrapage extrêmement spectaculaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on reste au-dessus de la valeur marché maintenant. On va dire qu'il y a un acquis de croissance qui a été pris pendant la crise et qui reste pérenne dans les comportements des consommateurs, donc dans les investissements de ce secteur annonceur. Et la VPC, pareil, qui était en deçà, les investissements de la VPC qui étaient en deçà du marché, la courbe verte, vous le voyez. Évidemment, ça a décollé au moment de la crise et c'est des comportements qui vont rester, par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, qui vont probablement quelques années rester relativement pérennes. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc en résumé, on l'a vu, de 2 ans et demi, on va rattraper les volumes. Ce sera très inégal, cette période de récupération très inégale en fonction. Certains ont déjà récupéré en 6 mois, pour d'autres ce sera 3-4 ans en fonction des médias et des secteurs. Sur les médias, la conclusion, c'est que chacun, entre 6 mois et 3 ans, va revenir à son niveau d'investissement. Par contre, les tendances de fond qu'on avait avant vont perdurer sur chacun des médias. Les médias qui étaient stables vont rester stables, ceux qui étaient en hausse vont continuer à progresser, et ceux qui étaient en légère récession vont continuer. Il y a juste une accentuation de ces tendances, c'est les mêmes. Pour les secteurs annonceurs, c'est différent. On vient de l'évoquer rapidement. Il y a des effets plus structurels qui sont en train de se mettre en place avec l'évolution des comportements des ménages, notamment liés au télétravail. Et là, on peut anticiper sur les 4-5 prochaines années une évolution assez différente de l'évolution des investissements de communication. Voilà, merci pour votre attention. Merci Xavier. On aura compris que pour toi, un Covid, c'est un confinement. Oui, voilà.